Bonsoir mesdames et messieurs, c'est jeudi 4 avril 2024. Nous sommes bienvenus dans le journal Haïti en avant, côté nous pral porter information pour nos bon timamite. Mesdames et messieurs, mais quelques grands points qui pral dominer l'actualité pour jeudi. Dans l'actualité nationale, il y a des gens qui continuent à tomber dans la capitale à cause de l'insécurité. Et l'autre bord, la police dans la ville au Cap a arrêté troisième chef gang Savien pendant qu'il a quitté le pays. Dans l'actualité internationale, il y a un gros conflit qui éclaté entre pays sur Mali et pays Éthiopie. Il y a une situation qui a un pile problème avec quelques gros pays et puis organisations internationales. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers nous prenons le poté pour nous inviter à l'abonner à Haïti en avant, liker, faites petit commentaire parce que c'est cette façon capable de grandir pour nous toujours bien informer, rester branché, n'a retourner à développement journal. N'a tout rentré dans l'information après un pile temps côté technique quelques branches dans le secteur religieux là qui te font silence sous crise ça que pays a traversé surtout l'on connaît majorité haïtien qui vivent sous territoire haïtien ou soit à l'étranger puis pendant yo c'est chrétien et y a subi des violences l'église l'école ak fondation possédé en deux pays pas qu'à fonctionner pour aller pour te manger dans zone qui reculé yo ou bien dans ghetto yo. Mesdames et messieurs, dans ce sens ça gen pasteur Mallory Toussaint qui dirige l'église dans zone Brooklyn qui dans état New York, homme de Dieu a fait connaître, li pas normal pour un paquet corrompu, drug dealer, gangster ak vagabond qui fait payer à mal pour eux même qui participer dans décision importante yo. Pasteur pas d'accord à cause conseil présidentiel transition, j'ai demandé à tout pasteur haïtien ça qui Haïti ou soit à l'étranger mettez tête ensemble et puis proposer une solution à crise là. Mesdames et messieurs, c'est déclaration ça que pasteur Mallory fait pendant qu'il a prêché dans un service évangélique. Homme de Dieu a tout à fait raison pour un peu de monde qui participe dans le cas des pays à voler comme dans caisse l'État. On va pas dire tout, mais il y a une exception. Mais la majorité de monde ça qui participe dans le conseil présidentiel là, contribuer dans ça nous jeudi là. Moi pas le faire personnalité moun, nous connaissons déjà. N'a avancé à information, il y a une crise insécurité qui commence à retirer la vie chrétien vivant en de capitale. Ernie Désir, c'est nos jeunes filles qui étaient habitées dans la commune Tabac qui perdu la vie le jour qui était mardi 2 avril 2024 là, après il était fini recevoir un balle perdu. Jeune demoiselle ça entré dans l'ismoun cap tombé à cause phénomène balle perdu. Mesdames et messieurs, pendant le commencement semaine, au moins 3 moun sont morts comme ça. N'abablo selon organisation ONU, yo dit sorti 29 février pour arriver début mois avril là, gen plus passé 1500 moun qui tombé en balle en d'un pays. Situation vraiment triste, mesdames et messieurs. Toujours dans le dossier insécurité, depuis bien bonnet, jeudi 4 avril là, gen un pile moun qui remarqué un citoyen qui a bien l'ensemble dans zone Boudon qui dans commune Port-au-Prince. Selon ça, quelques médias rapporté, yo dit victime qui tombé c'est un militant politique qui porte nom Harold Jean. D'après quelques témoins, yo fait connaître c'est que l'état passé sur une moto nèg azam yo tirel pas trop loin Ouiganian dans la nuit mercredi 3 avril. Jusqu'à présent, personne ne pas connaît circonstances la mort jeune garçon ça. Yon l'autre bois gen Jovenel Moïse qui c'est petit ancien président Jovenel Moïse qui annonçait jour qui était mercredi 3 avril que li pral fait premier parler dans mode musical côté li pral sorti une musique qui gen pour titre soirée, c'est ça. Gen pile monde qui t'a attend premier petit ancien chef l'État sous scène politique là dans l'idée pour te suivre rêve papa là mais monsieur choisi suivre passion là zami internaute futur chanteur a bien entouré dans secteur li pral rentrer parce que la jeune accompagnement Joël Ferron et puis ingénieur Jesse Ray Enninster qui était récompensé dans Grammy Awards comme un bon grain technicien dans le domaine musique là dans la cour les États-Unis. Jean-Moi là, Jovenel Moïse souhaite pour tapoter bon bagay dans musique li pral sorti là, côté getan plein mélomane Captain Mélodie ça. N'a pas poursuivre information, gen un nouveau ambassadeur Espagne en Haïti qui c'est Marco Penin Toledano qui était nommé depuis la date 1er février 2024 là. Finalement, Jean transition toujours au niveau de la diplomatie. Ils vont remettre le cabinet by ministre Affaires étrangères haïtien qui c'est Jean-Victor Génuis. Mesdames et messieurs, citoyens espagnols ont remplacé ancien diplomate Sergio Cuesta Francisco qui était là déjà côté mission li arrivé prend fin. La fois qu'on est chargé d'affaires ça diplômé dans droit et sciences politiques dans l'université Complutense qui dans capitale Madrid,
li diplômé tout dans prévention conflit international. C'est en 2008 il était débuté avec premier carrière diplomatique li comme ambassadeur Espagne dans pays Afghanistan. Zami internaute depuis 2022 il était occupé poste conseiller pour ambassade Espagne dans pays la France, mais diplomate là gen un bon parti côté la travail dans plusieurs pays dans Caraïbes là, tant coup Saint-Domingue, Cuba pour citer ça seulement. Mesdames et messieurs, c'est ensemble d'informations nous gagnons sous nouveau ambassadeur Royaume Espagne qui dans pays d'Haïti. N'a avancé à information, gen la police qui dans ville au Cap qui fait un gros coup de filet jeudi 4 avril là, côté au procédé à arrestation troisième chef gang savien qui c'est Joseph Gladimir cap opéré dans commune Rivière qui dans département la Tibonite là. Yo déposé la main sous monsieur pendant il t'a pral prendre avion dans deuxième ville paysan pour te rentrer dans pays États-Unis sous programme Biden nan. N'a rappelé que bandi ça a participé dans assassinat cette policier dans commune Yancourt dans date janvier 2023. Kounya après tout crime ça monsieur te fin fait, il était besoin al prendre le kay tonton Sam, mais la police qui dans département noir gete bay malfrat ça, yon bel visa pour la poster dans prison. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïtien avant, yon nan pi go média qui toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, il y a un gouvernement somalien qui a annoncé jeudi 4 avril la demandé pour ambassadeur éthiopien quitter la caillou parce que reproche pays voisin parce que le terrain rencontré avec délégation Poudlot. Mesdames et messieurs, Poudlot c'est un état fédéral qui en bas domination pays Somalie. Zami internaute depuis dimanche 31 mars 2024 là, État fédéral a fâché par rapport à un ensemble de décisions gouvernement somalien qui prend dans le Parlement. Sortant de là, dirigeants somaliens fâché parce que l'autorité éthiopienne a rencontré avec délégation État fédéral là après réaction. Ministre Affaires étrangères somalien qui c'est Ali Omar Ali, bail 72 heures de temps avec diplomate éthiopien pour quitter territoire. Face à conflit ça, il y a un pile gros pays avec organisation internationale qui inquiétait sous situation ça parmi eux nous joignent États-Unis, la Chine, Union européenne, Union africaine, Ligue arabe yo demandé pour yo respecter souveraineté pays somalienne. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers stock qui pral faire essentiel journal La Voix de l'Amérique pour jeudi 4 avril 2024 là. En avant. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, président États-Unis Joe Biden, dans conversation téléphonique, mandé Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu un cessez-le-feu rapido presto dans la région Gaza. Et force Kouyo a continué 24 heures après tremblement de terre qui secoue Taïwan et qui la cause la mort 10 personnes. Et puis en Haïti, le gouvernement a prolongé l'état d'urgence là pour un mois devant Zach violence gang armé qui va suspendre. Et c'est pour ça, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour nous un petit moment. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Merci pour confiance. Actualité amène nous d'abord dans la région Moyen-Orient ou bien ici Washington, côté que dans le cadre surtout guerre entre Israël et Hamas là, il y a un président américain Joe Biden qui parlait dans le téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et dans l'occasion, les deux Américains mandaient pour un cessez-le-feu rapido presto dans Gaza. Sandra Lemaire dans un reportage. La Maison-Blanche publiait un compte rendu conversation président Joe Biden te gagné avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu matin. D'après notre livre par journaliste et n'a cité, président Biden mettait accent sur le fait que attaque contre travailleurs humanitaires et situation humanitaire en général dans Gaza pas acceptable. Il déclarait clairement besoin qui existait pour Israël annoncer application d'une série de mesures concrètes, précises et mesurables pour protéger civils, empêcher souffrance humanitaire et puis sécuriser travailleurs humanitaires. Il dit clairement que l'évaluation de mesures immédiates Israël prend sous étape ça pour déterminer politique États-Unis par rapport à Gaza. Il souligne que cessez-le-feu immédiat essentiel pour améliorer la situation humanitaire et puis protéger civils innocents. Et il encourage le Premier ministre là pour le bail négociateur pouvoir pour finaliser une entente sans perdre de temps pour otages qui tournent la caillou.
D'un autre côté, secrétaire d'État américain Anthony Blinken parlait sous frappe israélien dans le discours qui était prononcé jeudi à l'occasion 75e anniversaire l'OTAN dans le quartier général de Bruxelles, Belgique. Now, of course, what happened after October 7th could have ended immediately if Hamas had stopped hiding behind civilians. Il dit bien entendu, ça qui est passé après 7 octobre-là, t'es qu'à fini immédiatement si Hamas t'est suspend, caché derrière civils, lagué otages et puis déposer les armes. Mais Israël, pas Hamas. Israël, c'est une démocratie. Hamas, c'est une organisation terroriste. Et démocratie valoriser la vie chrétien vivant, puis plus. La vie de tout chrétien vivant. Jean nous dit, monde qui sauve une vie, sauve le monde. C'est force nous. Et c'est ça qui fait distinction entre nous-mêmes avec terroristes. Si nous perdons respect pour la vie chrétienne vivante, pas gain aucune différence entre nous-mêmes avec terroristes. Pendant ce temps, l'armée Israël déclaré jeudi qu'il publié tout à l'heure comme ça enquête liménée sous frappe qui était faite sous convoi ONG World Food Kitchen qui tuait 7 travailleurs humanitaires. Amiral Daniel Hagari déclaré enquête là déroulée de façon claire et transparente. Il fait qu'on est jeudi à nous présenter enquête nous sous incident grave côté employé World Food Kitchen qui mouru tragiquement. C'est une organisation qui consacre tête pour faire le bien. Bay moun qui n'a besoin dans Gaza manger. Il était bay citoyen Israël manger après 7 octobre. Nous témenons une enquête en détail. Qui a plus passé 33 000 Palestiniens qui mourent dans le conflit israélo-Hamas là, qui là depuis 6 mois. Qui a plus passé 75 600 l'autre qui blessés d'après chiffre ministère santé publique Gaza publié jeudi. Le ministère n'a pas fait différence entre morts civils à combattants dans chiffre publié mais il dit femmes et timoun représentaient 2 tiers dans victimes. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Même gens avec Washington gain en pile et observateur captain pour qui résultat ça a bail dialogue que président Joe Biden soit gain là avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a prêté toujours dans l'actualité au point de vue international. Les Nations Unies voyaient avertissement sous violation droit de l'homme qui a augmenté à travers le monde. Dans une réunion dans le Conseil sécurité, il y a ambassadeur pays Malta Vanessa Fraser qui dit situation dans Gaza, Soudan, Haïti, Ukraine, Afghanistan et Yémen, situation ça bayo en pile qu'est sauté Valérie Saint-Louis depuis New York. Data gathered for our forthcoming 2024 report. Virginia Gamba, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies pour Timoun à conflit armé, te dit hier mercredi 3 avril là, dans discours devant Conseil sécurité à New York, que Timoun à travers le monde cap vivent dans zone conflit yo refusé ba yo assistance humanitaire et puis yo violé droit yo. Virginia Gamba te dit selon un rapport qui a sorti pendant l'année 2024 ça, donné au montré que gagne une augmentation choquante dans la façon que refusé by Timounio accès à assistance humanitaire globalement. Il te décrit ça comme un mépris flagrant pour respect loi humanitaire internationale qui continue à augmenter. Virginia Gamba te parlé pour le dire. Refuser accès humanitaire a gagné un effet à long terme sur bien-être et développement Timounio et puis il a mené dans violation droit Timounio qui gagne la donne droit à la vie, éducation et droit pour joindre plus haut niveau soins santé qui ta attendre. Li souvent empêcher Timounio joindre accès à espace qui en sécurité yo. Jean yo ouais ça fait dans pays qui est Soudan et pays Sahel yo. Dans quelques situations, yo identifié tout refus pour accès à assistance humanitaire qui fait les groupes armés aux organisations criminelles arrêter convoi camion aide ça qui retardé assistance que t'a supposé by Timoun sans respect de la part partie qui dans conflit pour permettre accès complet sans danger et puis sans entrave pour livraison assistance humanitaire aller la vie Timoun bien-être et développement en danger et c'est seulement écho appel nous que n'a fait passer dans salle ça li ajouter pour dire nous pas qu'à empêcher accès aide humanitaire
pour Timounio. Et puis, faut que nous renforcer capacité nous pour nous contrôler et empêcher sa fête. Nous devons continuer à travailler là. Bon côté parle, Ted Scheiben, qui est directeur exécutif adjoint Fonds Nations Unies pour Timounio dans UNICEF, t'est adressé lui-même tout conseil là. Il te fait remarque pour le dire. Yon manque accès à services humanitaires créer plus gros vulnérabilité et augmenter l'autre violation sous droit Timounio. Timounio c'est premier monde qui souffre et c'est eux même qui pourraient porter conséquences humanitaires pendant longtemps. Parti concerné ont une responsabilité légale et morale pour assurer Timounio accès à services humanitaires. Ted Scheiben, directeur exécutif adjoint Fonds Nations Unies pour Timounio, a demandé États membres pour renforcer et protéger droit Timounio à accès à aide humanitaire. Dans la capacité comme président Conseil sécurité pour mois avril 2024, ça, ambassadeur Vanessa Frazier, représentant permanent pour pays Malta dans les Nations Unies, a adressé reporter après que réunion Conseil là t'est fini. Il te dit. Situations in Gaza, Sudan, Haiti, Ukraine, Afghanistan and Yemen are of urgent concern. Situation en Gaza, Soudan, Haïti, Ukraine, Afghanistan et pays Yémen bay gros inquiétude et yo besoin plus assistance en urgence. Si moun yo manque gain accès à manger, médicaments, à l'eau, ça qui la cause malnutrition et propagation gros maladies. Et à long terme, ça prend tout des conséquences graves sur le développement et bien-être Timounio. En ce sens ça, nous demandons toutes parties pour respecter obligations en bas loi internationale. Loi internationale droit moun, loi internationale réfugiés. Puis immédiatement mettez fin et empêcher violation grave qu'a fait contre Timounio. Pour VOA Creole, Valério Saint-Louis depuis New York. Merci Valério Saint-Louis ou sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien. Élection aux États-Unis dans un petit moment. Ici aux États-Unis et puis question immigration illégale, c'est un sujet important dans l'élection qui est fixé pour 5 novembre 2024 d'après sondage. Jean-Robert Philippe faut dire que dans la question immigration, Jean-Robert, et t'as semblé que deux candidats en parlant de président Joe Biden avec ancien président républicain Donald Trump, yo pas une question immigration même genre et même dans la campagne yo pas même approche sur question immigration. Effectivement, j'en dis à Jacqueline, eh bien, même avant, le Parti démocrate avec le Parti républicain désigné officiellement candidat à représenter dans l'élection présidentielle novembre, eh bien, ça va empêcher que le candidat pressenti, puisque pas l'autre candidat qui n'a pas encore dans deux partis, excepté Joe Biden dans le camp démocrate puis Donald Trump dans le camp républicain, eh bien, il y a déjà commencé la campagne même et commencé à parler exactement de un grand point qui a devenu campagne là en parlant de immigration. Dans l'élection primaire à Wisconsin semaine ça, immigration illégale c'était un parmi les sujets qui est plus important pour un pile électeur tant que Scott Liederman qui c'est un contracteur. Immigration, inflation, droit pour la vie, bon me dit, c'est trois grosses questions pour moi-même. Liederman a voté pour candidat républicain Donald Trump dans l'élection 2020 et il dit année ça l'a voté pour lui encore. Candidat parti républicain Donald Trump déclaré dans un meeting populaire dans Wisconsin, il paraît pour le faire plus grosse quantité de déportation dans l'histoire des États-Unis pour débarrasser le pays à ça considéré mon danger. They're sending prisoners, murderers, drug dealers, mental patients, prisonniers, assassins, marchands de drogue, monde qui a un problème mental, terroristes, puis mauvais moun yo ap vinn joindre nous dans pays a, jodi a. Yo sorti Congo, Yémen, Somalie, Syrie, tout côté sur planète là. Yo vini pour changer et détruire pays noir. Un dernier sondage Harvard Caps Harris fait indiquer question immigration important pour l'électeur américain yo côté plus passé un tiers dans monde qui répond question yo mettez en avant économie, crime avec soin santé. Président Joe Biden qui c'est candidat parti démocrate là déclaré On my first day in office as president, I introduced a comprehensive plan to fix our immigration system. Immigrés contribuent dans l'économie américaine et yo pas animal dangereux tant que l'adversaire voulait faire comprendre. Dans le premier jour madame comme président, moi te soumettre un plan global pour ranger système immigration, mettre sécurité sur frontière, offrir ti moun dakayo ak famille yo, travailler dans ferme yo avec travail essentiel yo, un moyen pour yo vinn citoyen américain. Yo tout aidé pendant pandémie et yo fait partie communauté a. Différence entre nous-mêmes avec Donald Trump, c'est que nous connaissons qui nous y est
comme américain. Supporter Donald Trump yo rappelé engagement li te prend dans l'élection 2020 yo pour le monter un mirage sur frontière États-Unis partagé avec Mexique. S'il passait dans l'élection novembre 2024 là, eh bien, il pral bay garantie pour le fin construire mirage ça. With your vote, I will seal the border, I will stop the invasion, I will end the carnage. Avec voix nous, m'a barré frontière, m'a mettre fin dans massacre là, dans la rivière sang cap coulé, ak assassinat yo, n'a carabiner raqueté cap fait trafic moun yo. Le tribunal d'appel États-Unis tendait mercredi 3 avril là, avocat gouvernement fédéral là avec avocat État Texas, sous loi qui bat État avec juge de droit pour déporter immigrants que suspect comme quoi ils sont entrés dans l'État sans autorisation. Le président Biden déclaré par l'association magistrat américain yo gagne un plan qui gagne support deux partis dans le Congrès pour améliorer la sécurité sur frontière, pour gagner plus de juges avec agents qui responsables asile. Avec appareil sophistiqué pour détecter drogue. Chambre député que les républicains ont contrôlé gagne problème avec projet de loi à cause de Donald Trump qui gagne problème avec lui. Sénat que les démocrates ont contrôlé pas fait projet de loi avancé non plus tout. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc c'est un pile réunion qu'a fait et campagne a fait bien que ta Jean-Robert so dit là pour qu'on gagne candidat officiel mais tout porte à croire tout ces signes montrer que eh ben nous pral gagner yon l'autre face à face entre président Joe Biden avec ancien président républicain Donald Trump. N'a pas entré dans actualité concernant pays d'Haïti et ben un gouvernement qui prolonge état d'urgence là pour un mois devant Zach violence gang armé qui pas suspendre dans le pays d'Haïti. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince Yves Manuel. Gouvernement haïtien annoncé mercredi soir dans un communiqué li prolonger état d'urgence dans le département de l'Ouest côté capitale haïtienne n'a trouvé à partir jeudi ça et jusqu'à 3 mai cap vini là. Autorité yo décidé tout prolonger période couvre-feu sur ensemble département de l'Ouest là à partir de mercredi jusqu'à 10 avril. Mais ça yo prend dans l'idée pour rétablir l'ordre et prend diverses autres mesures pour reprendre contrôle situation. C'est ça gouvernement fait connaître dans un communiqué qui portait signature Premier ministre pour un petit bout de temps Michel Patrick Boisvert. Couvre-feu a entré en vigueur à partir de 7h dans la soirée pour arriver jusqu'à 6h dans le matin. Mais ça n'est pas valable pour agents force l'audio, pompiers, ambulanciers, personnel médical et journalistes qui clairement identifiés. Pendant la période état d'urgence là, toute manifestation sur voie publique là interdit la journée tant que la nuit dans le département de l'Ouest là. En conséquence, la police là recevra l'ordre pour utiliser tout moyen légal lié à disposition pour le capable faire respecter couvre-feu et arrêter tout le monde qui pas respecter mesures ça yo. Décision ministre pour un petit bout de temps vini pendant qu'il y a diverses réunions qu'a faites pour formation conseil présidentiel transition dans le pays d'Haïti. Jean Caricom te promet ça dans tête collée avec divers autres pays tels que États-Unis, Canada, Mexique et Brésil dans l'idée pour sortir Haïti dans situation insécurité sans pareil li trouver là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Toujours dans le pays d'Haïti, toujours dans le dossier politique à gagner, et supporters, fanatiques et amis, Premier ministre Ariel Henry qui a même sorti dans le silence d'après sa correspondant dans Port-au-Prince dit nous, Massia Dovilme. Premier ministre Ariel Henry qui quitte le pays depuis 25 février passé pour participer dans la 46e réunion ordinaire chef l'État et gouvernement pays CARICOM dans le pays Guyana, avant pour le rendre dans le pays Kenya, côté le théâtre finalisé avec l'autorité pays Est-Afrique là pour déploiement d'une force multinationale. Dans la date 29 février, un mouvement armé déclenché dans la capitale là pour réclamer démission gouvernement. Pendant le Porto Rico, Premier ministre Ariel Henry a annoncé que le gouvernement liant a démissionné tout de suite après conseil de transition installé. Dr Ariel Henry a fait déclaration ça à travers une vidéo pré-enregistrée qui publiée 11 mars passé. Quelques supporters Premier ministre démissionnaire dit c'est un kidnapping qui fait sous chef gouvernement. Chef d'État pays, Premier ministre pays, je dis là, pour blanc inviter et puis pour blanc prendre dans un otage et puis de ce conseil présidentiel qui va venir diriger le pays. Jusqu'à présent moi-même, je connais avec kidnapping nous fait soyer. Qui côté a mené nous? Kidnapper puis faire le démission pour rappeler à Yura qui prend contrôle pays. Pour que la Premier ministre pas qu'à venir la Kali, même l'État décide de démission pour venir de démission la Kali. Moi condamné l'international là, je condamné le secteur privé là
nous condamner la classe politique là qui fait un kidnapping sous PM. Même n'a réfléchi parce que les que aux États-Unis kidnappent PM, c'est pas n'importe puissance qui kidnappe PM. Laisse ça nous-mêmes nous gain pour écrire. Même gens que droit convention que nous signons, on a fait ce que de droit, on a fait suite nécessaire pour nous écrire tout instance nécessaire pour nous dire que son kidnapping nous fait sous PM. N'a dit américain, tant pris, n'a mettre nous dans pio, voyez dire nous combien comme d'être là. Nous même en tant que jeune qui bataille, n'a mettre tête ensemble pour nous si nous ca sauver Haïti, si nous ca délibérer dans côté liya. Citoyen sa yo fait déclaration ça dans moment la police a troqué konyo ak bandi k'ap chercher prendre contrôle périmètre palais national là selon ça nouvelle yo fait connaît. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcel de filmer pour VOA Créole. Toujours dans le cadre de réaction par rapport à la crise qui a saccagé le pays d'Haïti, il y a un ancien Premier ministre Evans Paul qui plaidait en faveur d'une rencontre au niveau avec le pouvoir judiciaire, avec le membre conseil présidentiel désigné, avec l'autre acteur important pour joindre une solution par rapport à la crise politique. Ancien Premier ministre Evans Paul, est dans le micro et devant la caméra, correspondant dans Port-au-Prince, ou dans tout ça. Je pense que on petit parler qui pour faire entre les personnes directement concernées. Qui est qui directement concerné? Bon gouvernement en place quand même. Gagner moun non cité qui vous fait partie du conseil là. Et gagner moun cour de cassation. Que moun ça réuni pour regarder au regard de la loi, de la constitution et des intérêts fondamentaux du pays, de la complexité de la situation. Qui meilleure route pour nous prendre? Moi même pas tant comme dadou là, pas partisan pour me dire partisan conseil, partisan un coup de cassation. Moi, penser coup de cassation paraît plus logique. Mais, soumettre coup de cassation, ou pas un arrangement, pas tellement même au consensus ça, ou pas une entente. Et puis, population n'a pas reconnaître là-dedans. Il n'y a pas de résultat. Parce qu'on n'est pas capable. Bon tendance depuis quelque temps pour nous mettre le peuple à dehors dans la politique. Bon, accord, si nous faisons accord, ça bon droit pour pouvoir. Accord, pas bon droit pour pouvoir. Accord, c'est des gens qui entendent mieux sous en position, mais il faut aller chercher légitimité bon côté peuple. Alors je dis à nous une situation difficile, dramatique. Moun pas qu'à manger, moun pas qu'à dormir la caillou, moun a courir à droite, courir à gauche. Il y a une instabilité, une incertitude qui m'a donné une logique, un sentiment patriotique pour nous essayer d'apprendre chemin qui plus bon et qui plus coûte là. Ancien Premier ministre haïtien Evans Paul était dans le micro et devant la caméra, correspondant nous dans Port-au-Prince, tout ça. Et puis jeudi, c'est jeudi, nous avons rendez-vous avec Cause et Femmes, avec Jude Demonstré qui lui-même pour présenter nous un paquet de mesdames qui jouent une distinction dans Floride. Célébration fête femme pas qu'au fini dans l'État Floride. Vendredi qui s'est passé là, sur l'audience Haitian American Chamber of Commerce, 7 femmes haïtiennes de recevoir Women's Achievement Award année 2024 dans le cadre de cérémonie annuelle organisation. Mounsayo c'est Dr Nadia Assad pour travailler dans le domaine social, Dr Geneviève Colastin, professeur l'école, Shedley Casseus Pantner, conseiller académique, Marie-Paul Woodson, député dans l'État Floride, Stéphanie Sius Zamis, entrepreneur, Martine Pierre-Paul, qui c'est manager dans une banque, Jean Martin Dubuisson, Sénécal, qui travaille dans le domaine finance, mais qui pas présent, li bloqué dans le pays d'Haïti à cause d'avion qui pas volé, li était représenté par 2 petites filles. Dans le finissement soirée, nous avons parlé avec Jenan Saint-Fleur, qui est vice-présidente Chambre Commerce là. Nous demandons sous qui base vous choisi mesdames yo qui honorent Anessa. Cette monde ça yo pour honorer parce que me connais pas grand pile monde qui va dire comment faire pas honorer. C'est pas Jenan qui choisit. Nous avons un comité dans la chambre de commerce qui assure que les suivent travail monde. Travail que mon a fait pas seulement travail sur aptitude de sur ça que capable faire ou bien sur intelligence mais pour ça que lui même li bail dans communauté qui ça que li bail dans cœur. VOA Créole, te parlé tout avec Stéphanie Sius Zamis qui était une monde qui te recevoir l'honneur respect dans soirée. Nous te demandons pour te donner plus de détails sur l'activité dans la communauté. Moi, c'est directrice générale de l'Is Tropical SA, qui sont une entreprise qui en Haïti, premièrement, qui a fait des produits à base d'ingrédients haïtiens. Nous faisons confiture, nous faisons bonbons, nous faisons épices. Donc, nous avons paquet mesdames, bien que nous avons quelques garçons, oui, mais nous avons à 80% femmes qui travaillent avec nous et qui créent des produits. Et produits ça yo, non seulement yo bail mesdames yo travail, yo aider famille yo, mais nous contribuons tout à
cultivateurs aider à planter plus parce que produit nous prend dans main pour nous faire transformation par nous. Il a un impact sur la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, qui est au Canada parce que produit nous viennent joindre et nous avons très prochainement des produits qui pourraient faire États-Unis et plus particulièrement, mais qui a toujours des produits haïtiens faits avec des ingrédients qui mettent en valeur culture noire. Nous parmi divers monde qui te vinn chita participer dans cérémonie, Sony t'es tombé d'accord pour bailler opinion dans micro VOA créole. Moi venu pour me supporter parce que sans femme nous pas qu'à vivre. Sans femme qui maman nous, sans femme qui petite nous, sans femme qui m'attend nous que si a célébrer moi j'ai force pour me venir là pour me supporter yo parce que a fait ça qui bon dans la communauté haïtienne en Floride. Nous avons signalé que soirée a été finie en musique avec Donny Félix à la guitare avec Gabi Kangé qui tape chanter. Non pas, c'est Jules de Onsré pour VOA Créole dans la ville Tamarack et à Floride. La personne bye nous pral quitter diaspora nous pral aller dans ville Okaï côté une trentaine prisonniers joignent libération yo dans cadre d'une audience spéciale paquet Okaï là té organisé dans prison civile là un reportage Jean-Ernst Eliscar. Dans une audience spéciale qui s'est déroulée dans la prison civile Okaï, parquet Okaï libéré une trentaine de prisonniers. Commissaire gouvernement Okaï là, maître Ronald Richemont fait connaître situation qui a évolué chaque jour dans la capitale haïtienne, la cause responsable prison civile Okaï, gen gros difficulté pour joindre manger pour bailler prisonniers au cap souffri avec une série maladie. On y a là nous n'a goumé pour détention préventive pour manger et actuellement là pays a une situation intenable. Donc prison pas de manger, donc son grand boy a manger par jour, pas de médicaments, pas de l'eau par rapport à blocage qui est dans le pays. Nous-mêmes, en tant que commissaire gouvernement, qui a une responsabilité première dans la prison, nous avons cherché moyen pour que nous mettions dehors tout le monde qui n'a pas des infractions. Et pour infractions, c'est des infractions mineures. C'est ça qui fait que nous sommes là. Chef paquet Okaï là, M. Ronald Richemont a tout profité occasion pour lancer appel aux commerçants dans la ville Okaï pour aider à joindre manger avec de l'eau pour prisonniers. Le message que nous avons lancé, c'est pour les commerçants Okaï ou bien c'était société civile là, parce que nous connaissons pas de prince bloqué, c'est pas de prince pour manger, c'est eux qui pouvaient manger, à manger ou pas pour rentrer, médicaments pas rentrer, les prisonniers dans une situation vraiment difficile. Donc c'est un boy par jour, un grand boy par jour, et puis là, boule farine, un grand boule farine, fraîche avec poids, seulement au cabaret, parce que pas de manger. Donc manger pas qu'à rentrer. Donc tout le monde qui a porté mais fort par les prisonniers au Caillou, bon, c'est porter, parce que nous faisons tout ça capable pour que les prisonniers pas d'évasion dans la ville de Caille, mais si les prisonniers là, tout fait au Caillou manger, fait au Caillou de l'eau. Donc tout le monde qui est capable de porter mais fort à les prisonniers dans la juridiction au Caillou, dans la prison au Caillou là, donc on fait ça. Parce qu'on a porté plus de 900 prisonniers. Il y a un Ake qui a voué, il y a un Koto qui a voué, il y a un Okaï qui a voué, ça a été nous plusieurs, et nous souhaitons que les commerçants qui sont dans la ville Okaï, le secteur privé, la mairie, tout le monde est capable d'aider les prisonniers aujourd'hui qui sont dans une situation difficile. N'a pas signalé, prison civile Okaï a plus passé 800 prisonniers, alors que prison a été faite pour 70 personnes. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole, Okaï. Et puis, un dernier reportage, il y a un YouTuber américain, en parlant de Addison Pierre Malouf, tournait la Cali aux États-Unis hier mercredi dans un vol spécial que les États-Unis ont organisé pour Américains qui bloquaient en Haïti. Un reportage Gérard Maxino. Après 22 jours passés en Haïti, YouTuber américain Addison Pierre Malouf tournait mercredi 3 avril 2024 là, la Cali aux États-Unis dans un vol spécial que les États-Unis ont organisé pour Américains qui bloquaient en Haïti. Moun te capable de remarquer YouTuber qui accompagné de un policier qui t'a fait des marches dans l'aéroport au Caplan pour te quitter pays après le te fin joindre libération nan mardi par la justice. Malouf te vin entrer dans salle embarquement aéroport au Caplan côté et un responsable voyage a demandé pour ne pas parler avec la presse ni poster rien jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis. Sous compte X-Li, YouTuber a remercié tout le monde qui aide et fait connaître ses pouvoirs réseaux sociaux qui permettent lui de jouer liberté. Après que chef gang, le mort sans jour, te fin libéré, Addison Pierre Malouf t'est rentré au Cap Haïtien à bord d'un hélicoptère.
Li te vin jwen arrestasyon après plainte que propriétaire yon machine li te loué te porté contre li pour tête li pas payer machine nan qu'elle te quitté Port-au-Prince après kidnapping li an. Commissaire gouvernement au Cap planté libéré après yon entente avec mettre machine si là. YouTuber nan micro VOA Creole te déclaré Haïti son bel pays mais il regrette du fait que mauvais anguille a sale réputation. The people of Haiti are amazing. This country is beautiful. Okay, it has been ruined by gangs and corrupt politicians. That is what I have realized. I came here to see if it could be fixed by a man who is leading. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour VOA Creole. Et c'est avec dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme. Nous voulons dire que gagné un groupe croissance dans le pays d'Haïti qui a réalisé et dans Miami, État Floride, première édition sommet international finance dans diaspora en collaboration avec Profit Development Consultant avec cabinet Friendly Julien et nous sommes capables de suivre sur page nous un entretien que nous avons gagné avec ingénieur Jean-Marie Altema qui est directeur exécutif et Profiter. Merci pour attention nous, merci pour fidélité. Nous sommes plaisir l'autre fois encore pour te servir. Pas oublier plus gros point cap dominer actualité internationale là, c'est dialogue, sa conversation téléphonique ça que président Joe Biden a gagné avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu côté que leader américain mandé un cessez-le-feu rapido presto dans Gaza et pour protéger civils qui dans Gaza. Mes amis, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous remercions Sibas Zameno, par contre qui est-ce qui est derrière. Moi merci gentil Augustin Junior, Jean-Marc Hervé Abela, Fred Kaimi